Que faut-il savoir avant de se rendre à Rome? Dans cette vidéo, je vais aborder toutes les questions que vous posez fréquemment au sujet de cette destination. Installez-vous confortablement, c'est parti! Salut, je m'appelle Fiona et ma chaîne YouTube parle de voyage. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de Rome. Nous allons répondre ensemble à plusieurs questions que vous posez fréquemment au sujet de cette destination, notamment quand faut-il s'y rendre, quels sont les logements à privilégier et dans quel quartier, quels sont les incontournables à faire et à voir. Allons-y, c'est parti. Tout d'abord, quand se rendre à Rome? Rome bénéficie du climat méditerranéen, c'est-à-dire qu'en été, il fait une moyenne de 25 degrés au mois d'août, alors qu'en hiver, il fait une moyenne de 9 degrés en janvier. Donc c'est pas forcément en hiver que je vais vous conseiller de vous y rendre. Par contre, ça peut vous être avantageux et bénéfique si vous voulez éviter la masse de touristes qui peut y avoir entre le mois de mai et le mois de décembre. Quel logement choisir et dans quel quartier? Lorsque vous vous rendez à Rome, je vous conseille de loger au minimum dans le centre de Rome et je vous ai fait un listing du top 5 des meilleurs quartiers dans lesquels loger du plus cher au moins cher. En premier, nous avons le centre storico qui est le centre historique. Il s'agit du quartier le plus prisé de Rome et le plus voulu par les touristes. Malheureusement, ce quartier coûtera beaucoup plus cher puisqu'il est très très proche des lieux emblématiques, notamment du Panthéon et de la Piazza Navona. Mais son grand avantage est la proximité à pied, donc vous pouvez vraiment faire tout à pied et c'est vraiment le plus gros avantage de ce quartier. Je vais maintenant vous parler d'un quartier nommé le Campo dei Fiori. Il fait techniquement partie du quartier dont je vous ai parlé juste avant, le Centro Storico. Cependant, l'absence de monuments célèbres tels que le Panthéon ou la Piazza Navona fait qu'il est un petit peu plus calme, mais il bénéficie tout de même de boutiques et de restaurants ainsi que des bars, donc c'est un très bon quartier tout de même. Pas loin de ce quartier se trouve l'ancien ghetto juif. Le troisième quartier sera le quartier le plus réputé pour les shoppings dans les boutiques de créateurs, de bars et de restaurants. Il s'agit du quartier Trident qui se situe sur la Piazza di Spagna, donc la place d'Espagne. C'est un très bon quartier si vous êtes adepte de shopping. Il regorge de boutiques de luxe, donc c'est un très très bon quartier également. Il s'agit d'un quartier très central sur Rome. Parlons maintenant d'un quartier assez fêtard. Il s'intitule le quartier de Trastevere. Il regorge de bars et de restaurants également et il est connu notamment pour ses jolies photos. C'est un très beau quartier avec des ruelles assez colorées et les touristes adorent se prendre en photo dans ce quartier. Il est situé à distance de marche du Vatican et du centre historique. Le cinquième quartier sera celui dans lequel j'ai moi-même logé pendant mon week-end à Rome. Il s'intitule le quartier de Termini. C'est le quartier dans lequel vous avez la gare centrale de Termini, la gare centrale de Rome. C'est un quartier un peu plus excentré dans lequel les prix des hôtels sont beaucoup moins chers que dans les autres quartiers. Personnellement, j'ai pu y loger pour 17,50 € par nuit et par personne avec petit déjeuner. Donc honnêtement, je pense que vous ne trouverez pas de prix encore moins cher ailleurs. Je pense que c'est un quartier assez compétitif, mais il ne bénéficie pas de tous les avantages puisque ce quartier n'est pas aussi vivant en termes de bars et de restaurants. Il faudra privilégier les autres quartiers. Cependant, si vous logez dans ce quartier, les métros sont vraiment très proches et le billet de métro coûte seulement 1,50 €, donc vous avez la possibilité de vous déplacer assez facilement et avec un très petit budget. C'est l'option qu'on a choisi de faire et c'était très bien. Il existe plein d'autres quartiers, mais j'ai préféré vous faire un récap du top 5 des meilleurs quartiers et de leur accessibilité en termes de prix. Pour le logement, je vais vous conseiller de comparer les prix avec Airbnb et avec les hôtels. Il faut savoir que parfois les hôtels sont moins chers quand on passe directement via leur site internet qu'en passant par une plateforme comme Booking ou TripAdvisor. Ces plateformes sont parfois beaucoup plus chères et on ne le sait pas forcément, donc je vous conseille vraiment de comparer sur chaque prestataire. Si vous choisissez l'hôtel, quelle pension choisir? Alors moi, pour tous les hôtels et pour toutes les destinations, en général, je vous conseille de prendre au minimum la pension petit déjeuner. Ça vous évite de devoir sortir pour prendre le petit déj. Mais sur Rome, honnêtement, vous avez vraiment la possibilité de manger très varié. Les dégustations sont très bonnes. Vous avez la possibilité de manger dans plein de restaurants. Il y a des restaurants bien, il y a des restaurants moyens, il y a des restaurants très bien, il y a des restaurants chics. Vraiment, c'est très varié. Il y en a à tous les coins de rue. Et en plus de ça, la cuisine italienne, vous allez kiffer. Donc franchement, c'est très varié. Vous avez vraiment une possibilité énorme.
Quelle est la durée idéale de séjour sur place? Alors moi personnellement, je m'y suis rendue pour un week-end de 3 jours. C'était assez court, c'était assez hard. C'était un petit peu comme un marathon parce qu'il fallait faire toutes les visites de ce que moi j'avais prévu de faire. J'avais envie de faire le maximum possible. Mais je vous avoue que c'est faisable, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Il faut juste trier. Il y a des choses qu'on n'a pas pu voir. Vous vous en doutez bien, Rome c'est très grand, il y a plein de choses à faire. Donc si vraiment vous avez envie de visiter et de pouvoir vous reposer et profiter au maximum, je vais quand même vous conseiller au minimum une semaine. Ce sera la durée idéale, mais c'est tout à fait possible en un week-end. Il faut juste que vous triez selon les choses que vous avez envie de faire au max. Nous, on a su faire quand même un nombre assez varié de choses, mais c'était assez hard comme rythme. Combien ça coûte? Alors un vol avec la compagnie aérienne Ryanair coûte en moyenne entre 30 et 40 euros par personne. Bien entendu, tout cela va dépendre de la saison, du mois dans lequel vous partez. Vraiment, c'est plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Il va falloir que vous compariez aussi parce que si vous ne vous y prenez pas à l'avance, ça peut être très cher. Si vous décidez de vous y rendre en dernière minute, ça peut être cher aussi. Mais en général, Ryanair, ils sont assez compétitifs. Nous, personnellement, on avait payé 34 euros aller-retour au départ de Bruxelles, Charleroi. Donc honnêtement, c'était très bien comme prix, on était très satisfaits. Mais c'est vrai que si vous partez, nous on est parti en semaine, si vous partez en week-end, ça va prendre en charge aussi un prix beaucoup plus élevé. Donc c'est vrai que c'est tous des détails qui vont changer selon vos disponibilités. En premier, nous allons parler de l'une des 7 merveilles du monde. Il s'agit du Colisée, ce bâtiment rempli d'histoire que tous les touristes rêvent de visiter. Alors je vais vous donner un petit tips pour les résidents de l'Union européenne de moins de 25 ans. Sachez que sur le site officiel du Colisée, vous pouvez bénéficier de l'entrée à moins de 4 euros par personne. Donc pour cela, vous devez emporter votre pièce d'identité au moment de la visite. Donc ne vous faites pas avoir par des vendeurs qui essaient de vous vendre de la visite beaucoup plus chère avec un guide. Après, tout dépend de si vous avez besoin d'un guide ou non. Mais sinon, sachez que vous pouvez bénéficier de l'entrée à 4 euros. Et celle-ci offre l'entrée gratuite également au Mont Paladin et au Forum romain. Nous allons maintenant parler d'une place la plus touristique de Rome. Il s'agit de la Piazza Navona, qui est gorgée de différentes fontaines et elle est très jolie. C'est vraiment une très belle place avec également des restaurants. Vraiment, c'est une très jolie place. En troisième place, nous allons parler du Panthéon, un ancien temple romain qui depuis l'an 609 est devenu une église catholique la plus connue de Rome. La visite du Panthéon est gratuite en semaine. En quatrième place, la fontaine la plus connue de Rome, qui est la fontaine de Trévi, qui est visitée par de très nombreux touristes, qui est très jolie de journée comme de soirée car elle est illuminée, c'est vraiment une très jolie fontaine. En cinquième position, nous allons parler d'une place qui est très connue à Rome et nous en avons discuté tout à l'heure. Il s'agit de la Plaza di España, la place d'Espagne, très connue pour ses nombreuses boutiques de luxe. En sixième position vient un parc municipal de 80 hectares qui est réputé pour ses institutions culturelles et historiques. Il s'agit de la Villa Borghese. En septième et dernière position, nous allons parler du musée du Vatican, qui est un musée très grand et très très joli, avec de très belles architectures. Les plafonds sont magnifiques et vous pouvez également y visiter la chapelle Sixtine. Nous allons maintenant parler d'un petit tips, une petite astuce que je vais vous donner. Donc pour les personnes qui sont atteintes d'un handicap, sachez déjà que sur présentation de votre carte, dans tous les lieux touristiques, les musées, le Panthéon, le Colisée, enfin bref, toutes les activités touristiques, vous bénéficierez d'une entrée gratuite pour vous et un accompagnant. Pour les autres, je vais vous donner un petit tips. Il s'agit du pass Rome Visite. Donc en fait, c'est un pass qui vous permet de réunir plusieurs visites et ça vous coûte autant d'argent. Donc il existe différents passes sur internet et si vous avez envie de visiter plein d'endroits différents, ça va vous permettre de faire des économies que d'acheter chaque visite séparément. Donc ce pass s'appelle le Rome Pass. Je vais maintenant vous parler d'une application qui est plutôt intéressante et qui permet de vous aider lorsque vous voulez vous déplacer. Notamment, moi, elle m'a beaucoup aidée. Lorsque j'étais à mon hôtel et que je voulais me rendre dans un endroit, j'indiquais mon point de départ et mon point d'arrivée et elle m'indiquait les différentes possibilités de transfert, donc soit à pied, soit en métro, soit en bus, en taxi. Elle m'indiquait le tarif aussi pour chaque moyen de déplacement. Donc cette application s'appelle Rome to Rio, donc je vais l'indiquer sur l'écran, ça va s'afficher et cette application est complètement gratuite. Moi personnellement, elle m'a vraiment beaucoup aidée
pour faire mes transferts, mes trajets en métro notamment, pour savoir dans quelle station de métro je devais me rendre et vers quel arrêt il fallait que je m'arrête. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en DM sur Instagram, ma page Instagram s'affiche juste ici, ou bien même en commentaire sur la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.